Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est une vidéo astuce résine ou même polymère si vous résinez vos pièces. C'est une astuce pour ne pas être obligé à chaque fois de poncer. Donc vous allez utiliser la colle Cléopâtre avec le bouchon orange. Elle est vraiment très pratique et ça revient pas cher, c'est Cléocolle. Ça revient vraiment pas cher. Donc cette technique, cette astuce, je l'ai trouvée sur internet et j'ai adapté cette astuce à nos produits qu'on avait disponibles en France. Donc je vous explique. Quand vous avez résiné votre face, voilà. Donc je reprends. Désolée pour le téléphone, c'est toujours pendant les voix, c'est comme ça. Donc voilà, vous prenez dans un verre en plastique, vous mettez donc de la colle Cléopâtre. Cléocolle, donc avec un vieux pinceau ou avec un cure-dent ou un bâtonnet en bois, vous appliquez une couche assez épaisse, tiens, j'ai un poil, vous appliquez une couche assez épaisse sur vos pièces, donc là où sur le côté qui est déjà résiné. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc voilà, regardez, je pose voilà, tout le tour. Vous pouvez même mettre sur le côté, ça vous protégera vos côtés. Là, je mets une couche assez épaisse. Je trouve que c'est plus pratique après pour la retirer. Après, à vous de faire comme vous voulez. Moi, je préfère comme ça. Donc voilà, toutes mes pièces qui sont résinées. Pour pouvoir faire le dos, je vais appliquer une couche épaisse, comme ça. Donc je vous laisse regarder et je vous reprends dès qu'il y a quelque chose à dire.
Donc une fois que vous avez mis votre couche de colle, vous voyez toute la colle que j'ai mis partout, donc n'ayez pas peur, ça ne se fixe pas sur la résine. Et donc c'est très pratique pour protéger et re-résiner de l'autre côté. Vous verrez, je vous montrerai à la fin de la vidéo comment ça retire les gouttes qui peuvent passer. C'est impeccable. Ça, plus le tapis que vous trouvez aussi sur le site Place de Loisirs. C'est le site de Cléopâtre, l'école Cléopâtre. Vous allez voir, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous allez voir, c'est franchement super pratique et c'est vraiment pas cher. Avec un gros bidon, vous en faites des tonnes, donc c'est vraiment génial. S'il y a des bulles, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous balancez votre colle comme ça, il n'y a aucun problème. Donc vous laissez sécher et vous regardez bien la face, regardez bien, quand elle est sèche, cette colle, elle devient transparente, en tout cas semi-transparente. Donc une fois qu'elle est sèche, laissez pas trop longtemps sécher, parce qu'après vous avez du mal à le retirer. Retirez 24-48 heures, pas plus. Hein. Donc là, moi avec un cutter, mais ne le faites pas avec un cutter, parce que je me suis massacré le doigt, je me suis planté le cutter dans le doigt, donc vous allez voir à un moment mon doigt il saigne. Désolée pour mes ongles, parce qu'effectivement, entre la Fimo, la résine, l'impression 3D, je peux vous dire que mes doigts sont abîmés. Donc effectivement, à force de bricoler, j'ai les mains dans un sale état. Là, je venais de faire de la Fimo, donc c'est pour ça j'ai un morceau de Fimo noir dans l'ongle. Je suis désolée pour... ça fait pas très classe, mais bon, voilà. Donc vous retirez la colle, vous voyez, c'est assez simple. Et votre face, elle est protégée. Donc là, bon, moi j'avais pas fait couler de résine en dessous, mais j'ai une autre pièce où j'avais la résine qui avait coulé, et vous allez voir comment c'est facile de récupérer vos pièces comme ça. Vous voyez, ça protège vraiment. Bon là, c'est des traces de doigts, hein, vous inquiétez pas, c'est pas... c'est voilà, vous voyez, je l'ai un peu nettoyé, et vous voyez, c'est impeccable. Donc je vous le montre avec une pièce où là, effectivement, elle a coulé. Donc celle-ci, il n'y a pas de colle hein, dessus, je viens de l'enlever. Alors là, si vous voyez que c'est mat comme ça, c'est parce que les paillettes remontent souvent et ça fait mat. Mais bon, c'est pas mauvais, c'est pas moche, c'est pour le dos, donc ça va. Donc vous voyez là, ça a coulé quand j'ai fait le dos, ça a coulé sur la face. Donc avant, j'aurais dû reponcer et résiner. Donc c'est du boulot, mais mes pièces après elles sont épaisses, j'ai horreur de ça. Donc vous voyez, avec la colle, c'est génial. Regardez ça. Bon, bah, toujours avec le cutter, mais il faut pas le faire avec le cutter, parce que c'est vraiment galère et je me le suis planté dans le doigt, je vous raconte pas. Donc faites pas avec le cutter, soit vous faites avec votre ongle, mais bon, après c'est pareil, c'est abîmé. Donc essayez de trouver une technique. Là, vous voyez, j'essaye de voir un côté épais et j'essaye d'enlever ma pellicule. Vous voyez, j'essaye d'enlever la pellicule comme je peux. Alors des fois ça fonctionne, des fois c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais voilà, on y arrive quand même. Là, j'ai laissé trop longtemps, j'ai pas pu m'en occuper avant. Et là, la colle, elle avait dû sécher au moins une semaine. Et effectivement, après, plus vous laissez sécher, plus c'est dur à retirer. On peut, hein, mais voilà, c'est plus compliqué. Donc vous voyez là, je le fais avec le cutter. Alors si vous le faites comme ça, essayez de ne pas vous planter ça dans le doigt et de ne pas abîmer votre pièce. Moi ça, là, franchement, j'ai repéré une bulle, donc j'essaye, mais sincèrement, c'est compliqué parce qu'à un moment je vais me le planter dans le doigt et effectivement c'est dangereux. Vous voyez comment je fais, je tire sur la colle
Mais essayez de trouver... j'ai essayé après sur les côtés et c'est plus facile. On arrive mieux à retirer sur les côtés la colle. Il vous suffit de mettre votre ongle sur le côté et de pousser un peu la colle et ça vient assez rapidement. Mais là, vous voyez, c'était les débuts et voilà, vous voyez comment vous décollez, vous allez voir, c'est génial. Sincèrement, c'est super pour gagner du temps et pas abîmer vos pièces parce que moi, ça me gonflait franchement de reponcer, de revernir, de résiner. Donc vous voyez là, le noir, c'est de la résine. Regardez comment ça va partir. Regardez ça. Hop, tout part avec la colle. Voilà. Vous avez vraiment toute la résine qui a débordé, elle est sur la colle. C'est génial. Sincèrement, c'est le truc de malade. Et alors, j'ai vu ça sur Internet, sur plusieurs vidéos d'américaines. Mais le problème, c'est qu'elles utilisent du silicone. Et moi, je trouve que le silicone, c'est quand même vachement onéreux. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais utiliser à la place du silicone? Et ben voilà, de la colle vinylique, ça marche très très bien. Et en plus, on a une super colle, les colles Cléopâtre. Avec le bouchon orange, elles sont super, c'est pas trop excessif. Et avec un gros bidon, vous en faites quand même une quantité astronomique. Et regardez ça, impeccable. Ah, moi j'adore, maintenant je fais ça sans... Je perds 2 minutes pour en gagner 10 par la suite. C'est génial pour les pièces en résine et je pense que même mes grosses pièces, maintenant c'est ce que je ferai, colle vinylique pour protéger les faces où je veux pas qu'il y ait de résine et c'est génial. Vous serez moins stressé si votre colle elle déborde. C'est géant. Vous voyez toutes ces pièces, c'est ce que j'ai fait. C'est géant, sincèrement c'est géant. Et cette technique avec le papier, plus ça, vous allez pouvoir faire des super pièces finalement en très peu de temps. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo, de l'avoir regardée. Si vous pouvez vous abonner ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, pareil, pour que je puisse avoir de la visibilité. Partager, ça serait gentil. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.